Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la compétition est un leurre et pourquoi la coopération est quelque chose de bien plus utile à nos vies. Je vous parlerai aussi de tout ce que j'ai concocté pour vous pour les semaines à venir parce que les vacances c'est chouette, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y fait rien, hein. C'est juste une autre manière, un autre rythme pour fonctionner. Mais en ce qui me concerne, ça a été un été très riche. Et je vais vous partager ça juste après ceci. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez un bel été, que vous avez eu de merveilleuses vacances. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui va se passer, bien sûr, dans les semaines à venir. Mais auparavant, je vais essayer de vous montrer le lien entre tout ce qui se passe dans mes vidéos parce que je pense que c'est un peu nécessaire que je vous parle du fil rouge de tout ce qui conduit finalement mes diverses activités. J'ai débuté cette chaîne il y a déjà quelques années. C'était au moment où je découvrais vraiment mon propre éveil et où j'avais envie de partager tout cela avec les autres évidemment puisque ça faisait toute ma joie. Alors mon parcours il a commencé un petit peu avant encore, il y a 13 ans et demi maintenant. Mon fils aîné est décédé et je vous dis ça d'une manière très calme et très posée aujourd'hui parce que à ce moment-là, c'est vrai que c'était difficile, c'était l'épreuve de ma vie, ça c'est clair que ça n'a pas été très joyeux à ce moment-là. Mais j'avais ce désir profond d'en faire quelque chose. Je ne voulais pas que sa mort, soit, un élément parmi d'autres dans une vie. Je voulais vraiment en faire quelque chose. Je me disais que si il avait dû traverser cette épreuve de la maladie et de la mort si jeune, et si moi, sa maman, qu'il avait mis au monde et qui espérait tout le meilleur pour lui comme pour mes autres enfants, si j'étais confrontée à cette, grosse épreuve, très douloureuse, eh bien, c'est qu'elle devait avoir du sens, qu'elle devait servir à quelque chose. Et donc dans un premier temps, j'ai essayé de me guérir, de soigner cette douleur qui était là en moi et j'ai lu, j'ai étudié, j'ai écouté des conférences, enfin tout ce qui passait et qui pouvait me mettre du baume au cœur était bienvenu. Et chemin faisant, j'ai étudié les soins palliatifs, je suis devenue accompagnante en soins palliatifs et j'ai eu un emploi dans une maison d'accueil pour des personnes qui étaient en fin de vie ou qui, vivaient des moments très douloureux, très difficiles aussi sur le plan physique, qui devaient subir des opérations, des traitements lourds et j'étais là pour, être avec les malades, mais aussi pour être avec leurs familles qui étaient, dans l'incertitude, dans le doute, dans la douleur, psychique aussi. La frustration parfois de ne pas pouvoir, accélérer la guérison de leur être cher et je les comprenais très bien puisque j'étais passée par là. Donc pendant quelques années, j'ai travaillé là et j'ai accompagné toutes ces personnes et j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ce que je faisais parce que pour moi, ce n'était pas accompagner le désespoir, mais c'était plutôt accompagner la vie dans ce qu'elle nous fait traverser, dans ce qu'elle nous propose et voir aussi ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de joyeux en elle, même quand ça paraît difficile. Je sais pas si vous avez déjà vu ces genres d'images où on voit une petite fleur qui sort des pierres et où on voit que, la beauté et la vie peuvent surgir même d'un endroit, très improbable. En tout cas, cette épreuve, c'est là où elle m'a amenée parce que même si le parcours a comporté, des larmes et des passages difficiles, cette fameuse petite fleur, elle a quand même pu émerger aussi et j'ai éprouvé,
beaucoup de gratitude à accompagner les autres, à accompagner les personnes qui vivaient des moments difficiles, qui traversaient un deuil parfois et à leur montrer que justement cette petite fleur était là pour eux aussi. Alors, comme mon chemin a évolué, tout ce que j'ai proposé dans mes accompagnements a suivi ce même chemin, suivi cette même évolution. Et donc, je suis passée du deuil à la résilience et de la résilience à ce que l'on nomme l'éveil. L'éveil spirituel, c'est d'abord bien ouvrir son cœur, bien sûr, mais c'est aller au plus profond de soi, retourner jusqu'à son essence profonde. C'est ça l'éveil. Et pouvoir réaliser que nous ne sommes pas que ce corps, que nous ne sommes pas que cette impression de personnage que nous vivons, ce rôle que nous incarnons. Vous savez, j'avais un parcours religieux auparavant qui m'avait déjà amené dans cette idée que nous avons un corps et un esprit, que nous ne sommes pas que le corps. Mais tout ce chemin spirituel m'a amené beaucoup plus loin parce que, en fait, j'ai pu accéder à cette vision du tout, à cette vision de la projection de nos illusions, de la projection que nous faisons de cette vie. Et vraiment sentir que ce personnage n'était rien, puisqu'il a disparu le temps d'un instant, il a disparu, et c'est la vision du tout qui s'est manifestée. Et forcément, ça m'a permis d'appréhender la vie d'une autre manière. Alors dans un premier temps, j'ai cru aussi que le fait de vivre ça, ça y est, j'étais arrivée, arrivée je ne sais pas où. C'est comme si j'avais touché au saint graal et en fait, je me suis rendu compte que, non, la vie, une fois qu'on revient dans cette illusion de réalité que nous vivons, la vie, se déroule de la même manière qu'elle se déroulait avant. C'est juste la vision, si vous voulez, de cette vie qui a changé. Mais la vie en elle-même, si je tombe, je me fais mal, si je ne mange pas, j'ai faim, etc. Toutes les choses se produisent de la même manière. Et avec cette perspective aussi bien réelle que cette vie, puisque nous sommes là et que nous sommes dans un corps, nous devons la vivre. Alors, par rapport au deuil et à la résilience, mon point de vue, c'était que c'était une manière d'honorer ceux qui ne sont plus là. En l'occurrence, avoir un fils de 21 ans qui meurt, pour moi, vivre et vivre ma vie à fond, c'était une manière de l'honorer. Donc ça, c'est un petit peu avec ce concept-là que j'accompagne les autres aussi, à les encourager à honorer cette vie qui est la leur, et que c'est la meilleure manière finalement d'honorer nos défunts. De vivre ce que nous avons à vivre pendant le temps qui nous est donné, le temps qui nous est imparti. Alors ce chemin continuant, je me suis mise aussi à accompagner les gens dans ce qui est leur vie. Donc il n'y avait pas que le deuil, il n'y avait pas que la résilience, mais il y avait le pourquoi nous sommes incarnés. Et moi, mon grand dada depuis toujours, c'est le monde artistique. Dans cette expérience de vie, dans ce rôle que je joue, l'art a une grande importance. Et étant petite, j'ai appris la danse, la musique, un peu le théâtre aussi. Mais ce qui m'a vraiment appelée, c'était la peinture. Et j'ai donc fait des études supérieures dans ce milieu artistique qui touche au dessin et à la peinture. Et puis, chemin faisant, professionnellement, j'ai enseigné dans des écoles, j'ai aussi fait du développement personnel en entreprise, de la formation, du coaching. Et l'art a toujours été là. J'osais pas trop montrer ce que je faisais. Finalement, il m'a fallu de nombreuses années avant d'oser montrer quelque chose, comme si ce que je faisais n'était pas suffisamment bien pour être montré. Et cette dernière année, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir faire des interviews d'artistes en démarrant sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer, qui m'a donné cette opportunité.
Et c'est vraiment merveilleux parce que je rencontre des personnes au parcours incroyable et qui vivent leur art, mais avec cette présence, avec cette authenticité. Et j'ai donc beaucoup de joie à partager leur travail, à rendre visible tout ce qu'ils font, tout leur investissement dans leur art. Et donc aujourd'hui, eh bien, toujours dans cette évolution et ce cheminement, eh bien, je propose aussi mon aide pour tous les artistes d'une manière générale, tous ceux qui ont envie d'être un peu plus visibles, de partager leur art, de montrer ce qu'ils font, eh bien, je leur propose de réaliser leurs interviews et je peux aussi les accompagner à la manière coach, hein, pour les aider à clarifier leurs projets et à avancer étape euh, dans ce qui les motive, dans ce qui les fait vibrer, dans ce qui les intéresse profondément. Et ma joie va vraiment dans le partage et dans la collaboration. Je n'arrête pas de le dire, mais il n'y a pas de concurrence. Je suis une artiste, d'autres sont des artistes, et alors, on ne peint pas la même chose. Et dans ce même état d'esprit, eh bien, ici sur cette chaîne qui est plutôt dédiée à la non-dualité, je vais proposer vraiment à plusieurs personnes de prendre la parole. Je vais leur donner la parole sur leur vision de la non-dualité et aussi sur tous les programmes qu'elles proposent, programmes de formation, coaching, accompagnement, enfin, elles vous parleront elles-mêmes mieux que moi de tout ce qu'elles font. Et donc, toutes ces personnes vont venir exprimer avec authenticité ce qui est leur vérité, leur manière de voir les choses. Et vraiment, même si on fait ce même travail finalement d'accompagnement, de partage de notre vécu, de nos connaissances, et alors, vous savez, on est quelques milliards sur cette terre et donc on a besoin de beaucoup de personnes pour partager avec ces 7 milliards d'autres. On n'est vraiment pas de trop et chacun a sa couleur énergétique, chacun a sa manière de s'exprimer, chacun a son histoire, son chemin, a ses préférences par rapport aux techniques utilisées pour amener les autres à cette présence en soi. Et donc, à nouveau, nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes complémentaires, nous apportons chacun notre petite touche à l'édifice, à cet édifice du soi, à cet édifice de l'unité retrouvée en chacun. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais inviter ces personnes à venir partager leur expérience et leur vision. Donc, dans les semaines à venir, attendez-vous à ce qu'il y ait une alternance entre les interviews de ces personnes et puis, eh bien, de temps en temps, je reprendrai la parole aussi pour vous partager certains sujets. Alors, pour être plus concrète en ce qui concerne mes propres activités, eh bien, il y a toujours cette chaîne donc sur laquelle je viens de vous parler un petit peu du programme à venir. Sur mon site internet, vous trouverez ceux qui concernent bien sûr les programmes non duels. Il y a en fait deux choses que je vous propose essentiellement. Il y a le programme Spiritual Eclosion qui représente 120 étapes. Ça ne veut pas dire que ça va vous prendre des heures et des heures et des heures, pas du tout. Ça peut aller de 3 heures par semaine à 7-8 heures. Ça dépend un petit peu de comment vous allez voir ce programme et des choses qui vont vous appeler, que vous aurez envie de faire pleinement, et puis d'autres que vous aurez peut-être envie simplement de survoler parce que je propose de la méditation, je propose des activités créatives, il y a des moments de réflexion, il y a des moments d'écriture, il y a des moments pour ne rien faire, des moments pour contempler, pour être tout simplement. C'est très très varié et ça dépend un petit peu d'où vous en êtes vous-même. Alors, si vous avez déjà fait un bon bout de chemin, vous irez peut-être plus vite sur certaines pratiques et vous prendrez le temps de découvrir ce que vous ne connaissez pas encore. Et puis, si vous découvrez, eh bien là, vous prendrez le temps qu'il faut pour y aller à votre rythme, une étape à la fois. Donc ce programme, il se fait en ligne, mais il y a aussi des coachings qui sont prévus donc, pour pouvoir poser vos questions en direct, pour pouvoir échanger, vraiment poser vos questions. C'est très important, bien sûr, de clarifier parfois certains points.
L'autre chose plus, on va dire, plus à votre rythme encore, c'est, les podcasts qui concernent un cours en miracle. Donc il y en a 64 puisque le cours en miracle est composé de l'introduction et de 31 chapitres. Ça fait donc 32 podcasts et à ces 32 podcasts, j'en ai ajouté 32 supplémentaires qui sont pour chacun d'eux une méditation relative au chapitre que vous allez lire. Donc l'idéal, c'est de faire d'abord la méditation et puis vous écoutez le contenu résumé du chapitre. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien sûr, vous prenez le livre et vous le lisez aussi à votre rythme. Et si vous êtes un petit peu pressé ou si vous avez envie, soit de préparer votre lecture, soit de vous contenter du résumé ou soit de lire le résumé après avoir lu le chapitre, tout est possible et c'est quelque chose que vous pouvez faire tout en cuisinant ou en roulant en voiture. Pas les méditations bien sûr, ça, les méditations c'est toujours bien au calme, on ne s'endort surtout pas au volant ni avec un couteau en main. Mais voilà, il y a manière d'alterner les deux. Et puis, il y a toujours la partie, coaching, ou thérapie individuelle, suivant les difficultés que vous rencontrez, bien sûr. Heu, vous verrez qu'en général, ça va assez vite pour décoincer les choses parce que, heu, je suis hypnothérapeute, mais si au départ j'ai appris des techniques et que j'ai appris à les utiliser d'une manière quand même structurée, aujourd'hui, tout ça est largement dépassé parce que quand on touche à cette présence en soi, il y a quelque chose d'autre qui surgit, qui se manifeste en l'instant et je ne prépare rien du tout. Ça surgit, ça se manifeste et il m'est arrivé de nombreuses fois maintenant de pouvoir aider des personnes qui avaient des problèmes psychiques, mais aussi physiques. Parce que vous savez que les 2 sont souvent liés, hein. Ce qui n'est pas évacué psychiquement, eh bien, se traduit par des symptômes dans le corps et il y a des personnes qui ont déjà tout essayé et qui continuent à souffrir et parfois, le fait de les aider à toucher cette présence en eux, eh bien, les libère complètement du mal qui les accable. Elles sont libérées de cette illusion à laquelle elles se sont finalement identifiées, hein, parce qu'on peut aussi s'identifier à la douleur et à la souffrance et la présence en soi est très, très, très libératrice. Voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne les programmes donc liés à la non-dualité et puis, eh bien, depuis peu de temps, j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Art TV Sandrine Dupuis et là, sont rediffusées tous les interviews qui passent sur la chaîne de Philippe, On ne vous demande pas d'y croire. Mais en plus, il y a aussi les trucs et astuces quand on veut se mettre à la peinture. Et pour moi, art et spiritualité, c'est lié parce que l'art, c'est une manière de toucher à cette présence en soi, qu'on la pratique ou qu'on regarde ou qu'on écoute, hein, puisque l'art, ça peut prendre aussi l'aspect musical, bien sûr, ou même le mouvement dans la danse, etc. Et donc, j'invite les personnes à oser, pour toutes celles qui aiment la peinture, de, de pouvoir l'apprendre d'une manière intuitive. C'est pas un cours de dessin, c'est un cours de peinture intuitive. Et c'est quand même un cours parce que c'est pas parce qu'on peint de manière intuitive qu'il n'y a pas non plus des petites choses qui peuvent améliorer, qui peuvent aider au visuel de ce que l'on transmet. Donc c'est une grande joie pour moi de vous partager ça. Et bienvenue à toutes les personnes qui veulent se mettre à la peinture, qui veulent dépasser leur peur, oser s'y mettre. Bienvenue à tous les créateurs qui sont parfois ennuyés par une petite panne d'expression, par une page blanche qui leur fait peur parce qu'ils ont un blocage quelconque et qu'ils ont besoin de se ressourcer. Et parfois on se ressource en écoutant quelqu'un d'autre. Et puis, bienvenue aussi à tous les artistes qui ont envie de rendre leur art plus visible, puisque je leur propose des interviews. Je propose aussi de les aider dans tout ce qui concerne l'écriture d'articles qui peut mettre en valeur leur travail. Donc vraiment, je suis
Multicasquette, j'ai beaucoup de cordes à mon arc et ma grande joie, c'est de passer d'une chose à l'autre, d'explorer tout ça parce que je peux pas faire, du 8-17 et la même activité toute la journée. Je pourrais pas peindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais pas non plus faire du coaching tout le temps, tout le temps, tout le temps et je peux pas non plus faire des interviews ou des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin vraiment de varier, parce que chaque activité, en fait, va nourrir l'autre. Donc c'est important pour moi de fonctionner comme ça et c'est de cette manière que je peux vous accompagner. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, mais un peu nécessaire pour, recadrer un peu, ce que j'ai à vous proposer et vous inviter toutes ces semaines à venir à ne manquer aucune vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la petite clochette aussi, c'est un moyen de ne pas louper ce qui va sortir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite là tout le meilleur, une très belle rentrée, la mise en place de tout ce qui vous tient à cœur. N'oubliez pas de vous recentrer sur l'essentiel, de prendre quelques minutes de temps en temps juste pour respirer, juste pour fermer les yeux et pour être pleinement là, en présence, avec toute votre profondeur et être réceptif à tout ce qui vous anime vraiment. À très vite.